Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle session de Dynasty Warriors 4 où nous allons attaquer l'histoire de Yuan Shao. Alors, voyons voir un petit peu comment ça fonctionne. Si je dis pas de bêtises, alors attendez. Oui, c'est celle-là. Ouais, c'est bien ça. Je préfère vérifier au cas où. Mais on commence effectivement par prendre Yuan Shao lui-même. Et du coup, je vais lui mettre ce costume, tiens. La vénérable famille Yuan. Inadmissible! Ce malade a entraîné le peuple à sa ruine. Même une jolie fleur perdra ses pétales. Un peu comme les Han. Tais-toi! Et ne redis jamais cela! Allons-y, Seigneur. Restaurer la paix et la tranquillité est le devoir d'un serviteur Han. Oui. Le glorieux sang de la famille Yuan coule aussi dans mes veines. Battons-nous, et nous ne nous arrêterons qu'une fois les turbans jaunes écrasés! La dynastie Han, qui a longtemps occupé le pouvoir central, est en proie à des querelles internes et à la corruption. Menés par Zhang Jiao, les adeptes de la secte religieuse de la Voie de la Paix forment l'armée des turbans jaunes et se rebellent contre la corruption qui ronge le pays. Face à cette terrible situation, la cour impériale lance un appel aux armes dans tout le pays et élève une armée commandée par le général He Jin afin de combattre la menace que représentent les turbans jaunes. Parmi ces braves guerriers se distingue Yuan Shao. Nous commençons donc par la menace des turbans jaunes. C'est parti. Alors voyons voir. Majesté. Majesté qui a l'amulette du dragon. Très bien. Tu vas pas garder la voie du Mezu. On va te mettre un parchemin devant à la place. T'auras une meilleure portée comme ça. Armure du Mezu si tu veux. Ok, c'est parti. Donc la menace des turbans jaunes côté Empire Han, on l'avait pas encore fait ça. On l'avait fait côté turban jaune. Donc c'est une nouvelle bataille. On va essayer de la faire plus ou moins correctement. Et encore, je sais pas trop si je vais prendre le temps de tuer bien tous les officiers. Je pense que je vais peut-être réserver ça plus pour le Wei, le Wu et le Shu. Et je vais juste tuer les officiers sur le chemin et éventuellement les soldats sur le chemin. Ouais, je pense que je vais faire ça plutôt. Bien. Odieuse racaille! Toutes les unités, attaquez les ennemis hors du château! Nous éliminerons l'ennemi à la porte ouest. Ne laissez pas Sun Jian vous tamer le pion. Nos troupes attaqueront l'ennemi à la porte est. Ils comprendront combien notre armée est puissante. Nous attaquerons les ennemis à la porte sud! Allez. Officiers ennemis vaincus! Battons ces fanatiques de merde. Alors, maintenant? Alors, Manan. Espèce de Manan. Sale gueux. Pouah. Quelle insolence. Les phrases de Yuan Shao, elles sont énormes. Quelle insolence de venir à cheval devant moi comme ça, hein? Un peu de respect pour la famille Yuan, bordel. Officiers ennemis vaincus! Bien essayé. Il ne peut pas traîner.
Les ennemis à la porte ouest ont été réduits à néant. Il ne reste que Zhang Liang. Attaquez-le! Très bien. En avant, alors. Ah oui, un petit détail aussi, je vais vous montrer, mais... Dans Dynasty Warriors 4, en fait, ce que j'ai pas eu vraiment l'occasion de vous dire jusqu'à maintenant dans les autres let's play, c'est que ils ont une habitude particulière, c'est de considérer que tout le monde survit et tout le monde fait partie d'un camp dès le départ, du moins au moins quand on a fini le jeu une première fois. Ce qui fait que dans nos histoires à nous, il faudra considérer que tous les officiers d'un royaume font déjà partie de ce royaume dès le départ. Par exemple, Cao Cao a déjà Sima Yi. Là, ils lui ont mis Kaoren. Sun Jian a déjà Da Qiao avec lui. Normalement, elle arrive un peu plus tard. Bon, Sun Shangxiang, normalement, elle est trop jeune pour combattre. Je sais même pas si... Ouais, si, elle est peut-être née, mais... Ah, j'ai un doute. Je sais pas trop en quelle année elle est née, Sun Shangxiang, mais... De toute façon... Si elle est née, elle est supposée être beaucoup trop jeune pour combattre, c'est clair et net. Liu Bei a déjà Wang Zong avec lui. Voilà, ce genre de truc, en fait. En sachant que, très souvent, c'est des officiers aléatoires qui sont mis. Genre Sima Yi, Kaoren, c'est des aléatoires. Pareil, Da Qiao, Sun Shangxiang, Wang Zong, Zhang tout ça, c'est que du random. Juste Cao Cao qui sera un officier fixe sur la bataille. Voilà, il faut que vous le sachiez, hein. Il n'y a pas meilleur que toi. C'est un truc assez particulier de Dynasty Warrior 4 qu'on peut apprécier ou pas. Mais il faut vous dire que Dynasty Warrior 4, même s'il va nous en apprendre un peu plus sur l'histoire que Dynasty Warriors 3, il y a beaucoup de fictionnel dedans. Dieu, sauvez les enfants des turbans jaunes. Frappez ceux qui nous attaquent. Ainsi, ils ont invoqué une tempête. Et puis quoi? Je vais me joindre au combat. Bien. Des soldats ennemis ont été repérés dans le brouillard. Donc on s'occupera pas de cette tempête, nous on veut juste aller éliminer Zhang Liang pour le moment. Zhang Mancheng. Les insolents, Zhang Mancheng. Officier ennemi vaincu. Hors de mon chemin. Maintenant. Esprit de la terre, venez et aidez-nous à nous battre. L'esprit de la terre, il fait des geysers. Intéressant. Tu es vraiment très doué. Tu es vraiment très gai. Alors, Zhang Liang. On va se battre. Pas très fort, hein. Ennemi vaincu. Je ne voulais pas ça. Eh ben tu l'as eu quand même. Le frère de notre ennemi. Ouais, c'est le frère de Zhang Jiao qui est donc le chef des Turbans Jaunes. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, qui auraient oublié, qui ne
connaissent pas bien l'histoire, qui prennent en cours de route, tout ça. Si à ce stade, je pense que vous êtes peu nombreux.